L'accoutrement d'une personne et la considération d'une personne par rapport à son accoutrement dépend de ce qu'il a en société. Si tu n'as pas d'argent, on te considère comme un bandit, un voyou. C'est clair. Si tu as de l'argent, on dit il est stylé. Vrai ou faux? Oui. On est irresponsable ou pas? Donc quand on a l'argent, on est responsable. Quand on est stylé, mais on n'a pas d'argent, on n'est pas responsable. Pourquoi êtes-vous toujours en difficulté quand vous êtes confronté aux vraies questions? Je n'ai jamais été en difficulté. Vous êtes toujours en difficulté. Vous savez, parler, ce n'est pas répondre. Hein. Parler, c'est parler, mais répondre, c'est autre chose. Je n'ai jamais été en difficulté. Comprendre l'opinion de l'autre, c'est là où ça semble être difficile. Bon, ça dépend. Il y a opinion et avis. Avis extrémiste que vous avez généralement, malheureusement, M. Robert. Vous avez perdu en popularité, vous savez. Hein. Les gens vous aimaient beaucoup. Oh, M. Robert, je suis d'accord avec M. Robert. Mais je ne suis pas un extrémiste. Avec le temps, on commence à voir M. Robert. C'est ça l'homme. Je ne suis pas de l'argent. Tout le monde aime de l'argent. Donc pour vous, les femmes aiment de l'argent. Comment je peux être aimé de tout le monde? Donc les femmes aiment l'argent. Je ne suis pas de l'argent. Donc les femmes aiment l'argent. Voilà pourquoi on ne t'aime pas. Je ne suis pas l'argent, c'est vrai. Donc vous dites que les femmes sont profiteuses. Je n'aime pas de femmes. J'ai dit que je ne peux pas être aimé de tout le monde. Et c'est ça qui fait l'homme. Mais ceux qui ont l'argent... Quelqu'un me disait, tu dois faire attention. Si tu es aimé par tout le monde, soit tu es tenté de déraper. Ce n'est pas tous les gens qu'on haït qui sont fautifs. Hein. Les gens peuvent te haïr parce que vous avez des opinions différentes. C'est ça le problème. Bon, ça aussi, ça pourrait être facilement une justification pour ces personnes-là qui font des bêtises, qui ne veulent pas écouter, prétextant que tout le monde le confie. Si tout le monde t'aime, c'est-à-dire que tu es dans la mauvaise. Non, il fait des bêtises, voilà pourquoi les gens ne sont pas contents. Tout le monde ne peut pas être stupide, monsieur. Je n'ai jamais été flatté. Quelqu'un disait... Oui, comment il s'appelle? Il aime les éloges d'une personne à qui il n'a jamais rien donné. Comment s'appelle-t-il? Tu comprends pas? Le nom, c'est... Quand quelqu'un te dit que tu es une bonne personne, pourquoi tu te dis ça? Parce que tu lui as acheté de la bière, tu lui as donné de l'argent. C'est normal qu'il te dise ça. Mais une personne auquel tu n'as jamais rien donné, tu te dis en tout cas tu es une bonne personne, c'est la personne à qui tu peux croire. Bon, les personnes qui ne te connaissent pas et t'écoutent, ils ne sont pas d'accord avec toi, sont des mauvaises personnes. Je n'ai pas dit ça. Ok, on essaie de voir. Le sens de responsabilité, c'est quoi finalement le sens de responsabilité? Non, le problème c'est quoi? Tu sais être responsable. Je ne sais pas si tu fais aussi partie de ces gens-là. Des gens qui sont responsables? Oui, parce que c'est toi en Afrique. Responsable de quoi? Lorsqu'on est marié, on dit que tu es responsable. Et les célibataires sont des irresponsables. Et ça me fait rire souvent. Ah bon? Ça me fait rire. C'est une tendance très, très intéressante. Récemment, quelqu'un m'a dit, je vu sur le commentaire, il faut t'habiller comme un responsable. C'est-à-dire quoi cette histoire? C'est intéressant. Allez-y. Ça me rappelle. Allez-y. Ok. Alors, je vais lire d'abord. Lire? Oui. Ok. C'est quoi être responsable? D'accord. Donc, être responsable signifie nous sommes en pédagogie on est en capacité de répondre de ses actes, de les assumer, de les justifier. Un être humain est responsable quand on peut lui imputer un acte. Il est alors identifié comme son auteur. Veuillez lire encore une fois, monsieur Robert, s'il vous plaît. Un responsable, c'est quoi? Être responsable signifie qu'on est en capacité de répondre de ses actes, de les assumer, de les justifier. Un être humain est responsable quand on peut lui imputer un acte, il est alors identifié comme son auteur, c'est ça. Okay. Je ne sais pas comment votre tenue vestimentaire peut faire assez qu'on puisse dire qu'il n'est pas responsable. Ou bien le fait d'être célibataire, on peut t'imputer qu'il n'est pas responsable. Très intéressant. Le problème c'est quoi? Tu sais, dans la vie, ça ne coûte rien de t'occuper de tes problèmes. Vous pensez que ces personnes n'ont rien d'autre à faire? Ça ne te coûte pas 0 cents de t'occuper de tes problèmes. Chacun a sa façon. Beaucoup de gens qui ne sont pas mariés aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités, je te dis. Ok. Il y a quelqu'un qui est impuissant, par exemple. Alors, il décide de ne pas se marier? Oui, mais il n'est pas obligé de dire ça aux gens. Vous voyez? Et c'est inapproprié aussi de poser aux gens beaucoup de questions inconfortables. Du genre? Vous comprenez? Pourquoi tu n'es pas marié? Ok. Ce n'est pas des questions appropriées. C'est indélicat. En tout cas, ce n'est pas une question appropriée à poser une personne. Tu te maries quand? Surtout si une personne est adulte. Ça, c'est en Afrique. Généralement, tu te maries quand? Il y a beaucoup de gens qui ont raté même le boulot parce qu'il n'est pas marié. On dit que le CV, la condition, tu dois être marié. Essentiellement. Alors, je me demande, qu'est-ce qui fait d'un homme responsable? Sinon, beaucoup de mariés... Écoute, je vais te dire une chose. Ce n'est pas le mariage qui fera d'un homme responsable. Ok. Si tu n'as jamais été responsable, même si tu te maries aujourd'hui, tu seras toujours irresponsable. D'accord. La responsabilité commence de le bas âge. La façon dont tu es en train de grandir. Par exemple, moi, je ne suis pas marié. Un jour même, mes jeunes frères m'ont conforté. Tu vois? Ok. Parce que je suis la seule personne qui n'est pas mariée dans ma famille. La seule personne de votre famille. D'accord. Et puis voilà, donc un jour, j'ai partagé un verre avec mes deux jeunes frères qui devaient se marier aussi. D'accord. Et leur ami, donc du coup... C'est quoi l'écart d'âge entre vous? Beaucoup, hein. 13 ans, 14 ans. Ok. Et comment votre grand frère n'est pas marié? Et puis, le monsieur là, vraiment me taquiner, leur ami. Il ne faut plus se promener avec votre grand frère. Il est irresponsable. Il a osé dire ça? Il a osé dire ça.
Waouh. En tout cas, ça, c'était un manque de respect élémentaire. C'est un manque de respect tout. Et je ne pouvais pas laisser ça de se passer. Comment vous avez réagi, monsieur Robert? J'ai réagi ceci. D'abord, je l'avais répondu, j'ai été responsable à l'âge de 20 ans. Si tu vois que je ne suis pas marié, je ne suis pas responsable. Parce que j'ai quitté le pays à l'âge de 20 ans. Je suis combattant de la vie, j'ai lutté. À l'âge de 20 ans, j'ai commencé à payer les loyers. Bon, moi déjà, je comprends pas comment est-ce que ton petit frère peut permettre à ce que son ami te manque de respect comme ça. Moi, excusez-moi, je suis de la vieille école. Okay? Un ami à moi ne peut jamais manquer de respect à mon grand frère. Ok, tu sais pourquoi? En Afrique, quand tu n'es pas marié, on ne te respecte pas. C'est ça le problème, c'est ça l'aspect. Donc, ton petit frère, quelque part, a aussi participé à ce manque de respect. Oui, il a participé, oui. Soit disant que non. Vous pouvez continuer. Le gars n'est pas marié, tu vois. Et j'ai compris. Mais j'ai recadré les gens. Parfois, il faut recadrer les gens. Parce que l'ami n'aurait jamais pu dire ces histoires-là sans s'assurer de la réaction de son ami avant de s'engager dans cette histoire, n'est-ce pas? Oui. Vous comprenez? Alors, j'ai dit, jeune frère, écoutez, j'ai été responsable à l'âge de 20 ans. Toi, tu as commencé à payer le loyer à quel âge? Tu vas payer le loyer quand tu seras marié. Ça, c'est de 1. Dédé, tu t'es déjà payé l'université? Non. Donc, tu tombes malade. Tu es déjà allé à l'hôpital et payer tes soins. Même pour t'habiller, tu l'as fait. Maintenant, entre moi et vous, qui est responsable? Parce que son ami, lui, était responsable. Bon, il faut dire que généralement... Ils ont manqué quoi, à me dire. Dans beaucoup de pays africains, surtout francophones, on traite de responsable celui qui s'habille en chemise-cravate. Oui, oui. D'accord? Quand tu t'habilles en chemise-cravate, on dit il est responsable. Ah, un responsable. Numéro 2, quand tu as une épouse, tu as des enfants, responsable. Ah, il ne faut pas me payer autant, je suis responsable. Un monsieur là, il y a un monsieur que j'ai engagé à un moment pour un petit travail, il me dit non, cet argent, c'est pas suffisant, je suis responsable. Responsable, c'est-à-dire c'était au-delà de l'argent qu'il lui fallait d'ailleurs. Responsable, c'est-à-dire j'ai une femme et des enfants. Oui. Et malheureusement, beaucoup de gens ont pris ce concept pensant que c'est sur base de ça qu'il faut être quelqu'un de bonne valeur. Voilà. Parce que responsable, en soi, en Afrique francophone, veut dire quelqu'un de bonne valeur. De bonne valeur. Donc, une personne ayant les bonnes valeurs, une valeur familiale, une personne ayant le respect, comprenant hiérarchie structurale familiale. C'est ça, être responsable. Voilà. Une personne, pas délinquante, une personne à qui on peut faire confiance. C'est ce qu'on appelle une personne de responsable en Afrique. Voilà pourquoi certains engagements, dans certains boulots, on ne peut pas te les offrir. Si tu n'es pas marié, parce qu'on trouve qu'en étant marié, c'est-à-dire que tu es plus ou moins sérieux. Ne comprenons pas qu'il y a des gens très mariés qui sont des vrais... Aïe, aïe, même les mots à caler. Et puis à part ça, tu me diras que le pape n'est pas responsable parce qu'il n'est pas marié. Voilà. Ou bien l'archevêque, l'archibishop. Et il faut comprendre le prêtre, ça. Le curé catholique. Il faut arrêter de juger les gens sur base de leur état marital. Être marié ne veut pas dire qu'on est responsable ou qu'on est quelqu'un de trustworthy, à qui on peut faire confiance, une personne de correcte. Absolument pas. Le mariage, c'est bien, mais le mariage a ses problèmes. En fait, il y a des gens aujourd'hui qui, malheureusement, vivent l'enfer dans leur mariage. Il faut le dire. Oui, oui. Il y a des gens qui sont bien. Évidemment, il y a beaucoup qui sont bien. Il y a aussi des gens qui vivent l'enfer dans leur mariage. Prenons le paramétrage des Américains, par exemple. Okay? Aux États-Unis, quand un Noir américain se marie, il y a de très fortes probabilités qu'il divorce après quelques années. On dit plus de 75% de mariages finissent en divorce aux États-Unis, dans la communauté noire américaine. Finalement, à la fin, qu'est-ce qui se passe? La femme prend les clics et les claques. Il prend les enfants, elle prend l'argent, elle prend tout, moitié, poum. On va devoir lui payer de l'argent. À la fin de chaque mois, le monsieur est obligé de payer le maintenance, d'accord, à la femme, pour elle et pour les enfants. En fin de compte, on réalise que la plupart de mariages finissent en divorce. C'est l'homme qui est perdant, parce qu'il perd la maison, il perd son argent, il perd l'accès à ses enfants, pour la plupart des cas, il perd tout et il devient perdant. Et finalement, beaucoup de gens ont décidé de ne plus se marier, parce qu'apparemment, beaucoup de femmes aux États-Unis, parlons d'abord aux États-Unis, noires américaines, se marient par expérience. Oui. Elles veulent comprendre c'est quoi le mariage pour finalement raconter, moi aussi j'ai déjà été marié. Mais l'objectif, ce n'est pas de se marier pour le meilleur et pour les pires. Alors, pour ces gens-là, on dit qu'ils sont responsables ou pas? Non. Et puis, le problème, c'est quoi? On te juge parce que tu n'es pas marié, on t'appelle irresponsable, n'est-ce pas? Yeah. Une fois marié, tu n'es pas à mesure de payer les loyers, on t'appelle irresponsable. Donc tu t'es marié par la pression de la société. On t'appelle responsable pendant un temps. On t'appelle responsable parce que tu n'es pas à mesure de te marier. Et quand tu te maries, tu n'es pas à mesure de répondre aux besoins de la famille, on t'appelle responsable. Parce que le problème, c'est quoi? Chacun a sa vision. D'accord. Il y a quelqu'un qui te dira que non, moi je peux rester dans une chambre, ma chambre c'est mon salon, ma chambre c'est la cuisine. D'accord. Et je reste avec les enfants. Oui. Mais l'autre te dira que non, lui il ne peut pas vivre comme ça. C'est ça. Et tu vas lui juger de sa façon de ne pas se marier avant. Il y a le chômage en Afrique, il n'y a pas de boulot. Il y a des gens qui ne touchent pas. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas même parents. Ils passent une année ça pour autant recevoir $100. D'accord. Maintenant, comment veux-tu dire qu'une personne pareille puisse se marier? Il n'est pas obligé d'expliquer qui ce soit, ce qui fait ça qu'il n'est pas se marier. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un d'irresponsable? Non. Bon, à 40 ans, quand tu vis chez tes parents, tu es responsable ou pas? Tu n'es pas responsable. D'accord. Donc ça, on peut appeler irresponsable. Voilà. Un monsieur de 40 ans qui choisit de vivre chez les parents. Oui. Voilà pourquoi on avait dit qu'un responsable, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités et ses besoins. Okay. Peu importe là où tu te retrouves. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés. Il est célibataire, mais il paie les frais scolaires de ses neveux, de ses nièces. Tout à fait. Il aide sa grande sœur qui est veuve. Ah ouais. Il aide son père, mais il n'est pas marié. Absolument. Mais tu me diras qu'il est irresponsable. Et il ne s'habille pas nécessairement en chemise cravate chaque jour. Oui. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Beaucoup de gens, malheureusement, on a compris, dans l'Afrique francophone, on a compris une chose. Il suffit d'avoir une épouse, ensuite de s'habiller en chemise et cravate et la porte est ouverte. Parler un peu français. Bonjour, vous voyez, je suis
suis Jean-Luc, je viens de... Voilà, fini, la porte est ouverte. Voilà comment on est en train d'embrouiller des petits... Il faut y additionner quelques versets bibliques. Toutes les filles sont parties. Le frère Philippe, il chante bien à la chorale. Et c'est ça. Les aventuriers des premières... Plus aventuriers que monsieur. Beaucoup de gens se marient aujourd'hui parce qu'ils ont la pression de la société. Voilà. Au moment où ils ne sont pas prêts de le faire. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces précoces. La plupart des gens que je connais se sont divorcés aujourd'hui. Un jour, j'ai posé une question à un jeune homme. Tu vas te remarier? Il me dira qu'il ne peut plus oser encore cette erreur-là. L'erreur comment? Tu t'es marié une fois? Non, mon cher, tu n'es pas marié. Moi, je ne peux plus oser cette erreur-là. Ce n'est pas pour justifier ces gaillards-là qui ne veulent pas se marier. Voilà. C'est vrai que plutôt j'ai dit, le mariage est un peu compliqué. Dans l'espace américo... Black, c'est de ça que j'ai parlé. Chez nous, les Africains, le mariage est très important, vous le savez. Oui. Pour ceux qui ont gardé la culture, il est impératif de se situer en social, de se localiser, d'avoir une épouse, de fonder une famille. Ça fait partie de nos valeurs. Donc, c'est-à-dire donner la chance à la vie de réussir, faire une famille, fonder son élément et avancer, progresser. Donc, tous ces gaillards-là qui ne veulent pas se marier ne peuvent pas venir ici se présenter disant je suis responsable. Le fait que Zach Mouikassa et M. Robert ont dit qu'il ne suffit pas de se marier pour être responsable. Être responsable est une addition de certains critères. D'accord. Quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui est capable d'assumer sa responsabilité, de répondre à ses promesses. D'accord. Quand vous répondez à temps à vos promesses, vous promettez de l'argent à quelqu'un, vous payez, vous êtes responsable. Voilà. Quand vous dites je serai là à 15h, vous êtes là à 14h50, vous êtes responsable. Voilà. Si vous venez à 17h, vous êtes irresponsable. Peu importe le mariage que vous avez fait, peu importe si vous êtes pasteur, vous êtes un pasteur irresponsable. Un pasteur qui commence la prière, censé commencer à 9h, finir à 12h, vous emmenez jusqu'à 15h, vous êtes un irresponsable. Oui. Vous êtes un irresponsable. Oh, c'est l'esprit de Dieu. Quel esprit de Dieu? L'esprit de Dieu, c'est l'esprit des désordres. Donc, en fait, l'esprit de Dieu, ça ne vient seulement que dans les églises des Africains, n'est-ce pas? Parce que chez les Européens, quand on dit que c'est de 10h à 12h, c'est de 10h à 12h. Oui. Donc l'esprit de Dieu vient seulement dans les églises des Noirs. C'est là où l'esprit de Dieu, il faut qu'on c'est l'irresponsabilité. Manque de structure. Okay? Être responsable, c'est pas une chemise-cravate. Moi, vous me verrez très difficilement en chemise-cravate. Ça fait de moi quelqu'un d'irresponsable. Sinon, vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo, c'est clair. En tout cas, pas avec votre degré cérébral, votre niveau intellectuel, je ne pense pas. Vous serez en train de regarder autre chose. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui aime le style, j'aime me sentir à l'aise, il fait très chaud là où nous sommes. Eh bien, écoutez, pourquoi pas? On n'a qu'une seule vie. Et d'ailleurs, l'accoutrement d'une personne, si optez la nudité, ok, mettons à part la nudité, l'accoutrement d'une personne et la considération d'une personne par rapport à son accoutrement dépend de ce qu'il a en société. Si tu n'as pas d'argent, on te considère comme un bandit, un voyou. C'est clair. Si tu as de l'argent, on dit il est stylé, vrai ou faux? Oui. On est irresponsable ou pas? Donc quand on a l'argent, on est responsable. Quand on est stylé, on n'a pas d'argent, on n'est pas responsable. Je pense qu'on doit tone down sur ça. Il faut commencer à regarder les gens pour ce qu'ils sont en réalité, pas pour les apparences. Voilà pourquoi dans nos politiques, nous avons des aventuriers, des voleurs, des mécaniciens qui sont devenus comment vous appelez ils sont devenus des sénateurs, des députés, des gens qui ne méritent même pas ça. Pourquoi? Parce que chemise, cravate, monsieur le directeur, oui chef, c'est ça. On a besoin des gens intelligents. Et l'intelligence n'a absolument rien à voir. Regardez Zuckerberg, Mark. Vous l'avez déjà vu en chemise, cravate? C'est très rare. À moins qu'il ne... Je l'ai vu une seule fois, quand il est parti devant le Sénat américain. C'est la seule fois où je l'ai vu en chemise, cravate, pour répondre aux questions. Mais il est toujours en t-shirt. Donc, si une personne va en t-shirt aujourd'hui dans un pays franco-africain, qu'est-ce qu'on lui dit dans les bureaux? Non, monsieur, il faut vous habiller de manière appropriée. Je suis parti dans un pays ici africain dont je tairai le nom. Et il y a une dame qui partait demander un passeport. Arrivée là-bas, on lui a dit, tu peux pas t'habiller comme ça. Pourquoi? Elle était en pantalon bien normal. Donc, écoutez, vous voyez le pantalon, vous mettez là, le jean normal. Elle a mis le pantalon jean et l'histoire des femmes normale, bien propre jusque-là. Il n'y a rien de sexuel, rien de comme ça. On lui a dit pour rentrer dans ce bureau, il faut s'habiller en pagne. Vous comprenez un peu? On te dit, il faut t'habiller la tenue de la ville. Oui, tenue de la ville. Tenue de la ville. Tenue de la ville. Voilà pourquoi l'Afrique ne va nulle part. Tenue de la ville. Tenue de la ville, c'est quoi? Est-ce que tenue de la ville, ça change? Il faut changer tenue de la ville ici. Il faut sortir le zoo de la tête. C'est ici qu'il faut se transformer. Ce n'est pas tenue de la ville. À moins que ce soit une personne qui soit habillée en mini-jupe de manière vraiment explicite. D'accord? Là, on peut dire, d'accord, c'est pas approprié. Mais une personne qui met son pantalon jean et vient au bureau pour réclamer son passeport, tenue de la ville, il faut rentrer à la maison, mettre des pagnes. Ça n'a aucun sens. Il faut grandir à un moment donné. Il faut se focaliser sur les choses importantes. Okay? Même les protocoles. Si tu viens voir un ministre en Afrique, tu n'es pas habillé en costume. Les protocoles te renvoient. Ces bureaux, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Et peut-être que tu as plus d'argent que le ministre. Oui. J'ai vu des occasions, des investisseurs venus voir une responsabilité politique comme ça, avec des investissements énormes. Te dire qui va te choquer. Et il a été rejeté. Ils ont été rejetés. Pourquoi? Parce que monsieur était en jean. Je vais te dire ce qui va te choquer. Si c'est un investisseur blanc, on ne le retourne pas. On ne le fait pas rentrer. Oui. Je n'entre pas de racisme, mais je n'ai pas la réalité des faits. Même il vient en culotte, on le fait entrer. Ce sont des choses applicables chez les Noirs. C'est les Noirs. Maintenant, finalement, est-ce qu'on peut dire que le plus grand oppresseur des Noirs, c'est... C'est le Noir lui-même.
Voilà. Il combat son frère. Donc quand c'est les autres, c'est acceptable. C'est ça le problème. Donc c'est comme on a parlé d'une vidéo là. Il y a le monsieur qu'on avait rejeté. On ne voulait pas de lui parce qu'il avait des cheveux rasta. Oui. Il est parti chercher du film. On a dit on ne veut pas de lui parce qu'il a des cheveux rasta. C'est certainement un voyou. Oui. Mais dans le même cas, si un blanc se présentait avec des rastas, là on dirait il n'y a pas de souci, venez, asseyez-vous. Incroyable. Finalement, votre sens de responsabilité, pour finir. Moi, en tout cas, être responsable, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Tu es à mesure de prendre soin de toi-même. À un certain âge, tu ne peux pas être un quémandé, c'est-à-dire quoi? On peut être célibataire et responsable. D'accord. Parce que si tu es célibataire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se marier. Et ce n'est pas tous les célibataires qui sont responsables. Ok. Parce que les célibataires et ce n'est pas tous les mariés qui sont responsables. D'accord. On doit souligner ça. Donc, être responsable, c'est un état d'esprit. D'accord. On apprend à devenir responsable. Et peu importe son statut social et ton état et beaucoup de gens traitent de responsable ce qu'eux aiment. Quand tu vois en quelqu'un ce que toi tu aimes, tu dis qu'il est responsable. Oui. Si tu n'aimes pas comment il se comporte, tu n'aimes pas son habillement, tu dis qu'il est irresponsable. Bref, les humains généralement pensent... Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que toute personne qui conduit plus vite que vous, vous le traitez de fou dans la route. Toute personne qui conduit plus vite que vous le traitez de fou. C'est un malade ce monsieur. Comment est-ce qu'il conduit comme ça? Et tout celui qui conduit plus doucement que vous dites mais ça c'est un amateur. Il ne sait pas comment conduire, n'est-ce pas? Oui. Tout celui qui va vite, ah c'est un fou ce monsieur, il va où? Celui qui est trop lent, ah mais lui c'est un amateur, pourquoi il est ici? Donc dans votre esprit quelque part vous pensez que c'est vous qui êtes à l'aune de l'équilibre de la conduite. Donc c'est vous l'expert conducteur. Et cette mentalité, vous pouvez la transposer dans tout ce qu'on fait dans la société. Merci infiniment les amis. Monsieur Robert ne sait pas quand est-ce qu'il faut arrêter. C'est toujours un grand plaisir. Okay. Bless.